Bonjour à tous, c'est Yannick. Alors ce soir, je voulais vous présenter une vidéo pour vous apprendre, vous montrer en fait. On a Baptiste, notre kiné. Voilà, merci Baptiste, qui va nous montrer comment poser un strap lorsque vous faites une cheville, dans notre jargon, en trail. Donc ça peut arriver qu'entre deux points de ravitaillement, malheureusement vous mettez le pied dans un trou, vous vous tordez la cheville et vous avez votre strap de sécurité normalement, matériel obligatoire, dans votre sac. Mais comment vous utilisez ce strap qui va vous permettre bien sûr de rejoindre le prochain point de ravitaillement ou la prochaine base de vie. Voilà. Donc je voulais vous remercier aussi, vous êtes de plus en plus à suivre notre blog ou notre page YouTube. On a aussi un compte Instagram et un compte Twitter. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos petits likes. Tout ça, ça nous motive à bloc pour faire des vidéos. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne vidéo de démonstration. Et Baptiste, c'est à toi. Allez, c'est parti, on va se mettre là. Ouais. Alors, en général, sur le règlement des trails, on est obligé d'avoir une bande de strap. En général, c'est minimum 1 mètre. Le truc, c'est que 1 mètre, pour faire un strap de cheville, c'est un peu juste. Il faudrait au moins 1,50 m. Voilà, là, j'ai pris une bande neuve, elle fait 2,50 m, mais on n'aura pas besoin de la totalité de la bande. Donc là, en général, 90% des entorses de cheville, c'est des entorses de cheville externes. Donc au niveau externe, on a 3 ligaments qui partent de la malléole, qui vont soit sur le talus ou le calcaneus, les os de l'arrière-pied. Voilà. Donc ce qui est assez important, c'est déjà de partir du bon côté et de partir dans la bonne direction. Donc, c'est-à-dire, excuse-moi Baptiste, alors, en fait, quand on se tord la cheville, la cheville elle part comme ça. D'accord, ok. Donc les 1, 2 ou 3 ligaments s'étirent, donc voilà, ça crée un étirement. Ça peut aller jusqu'à la rupture, un petit arrachement osseux. Bon, là c'est des cas extrêmes. Voilà, là ça va être plus un étirement du ligament qui entraîne une douleur. Donc voilà, donc ça, on part dans cette direction là. Et donc le but du strap, ça va être de maintenir un petit peu la cheville en flexion dorsale et un mouvement d'éversion, mouvement qui met le ligament en position courte. Plus qu'elle ne peut plus tirer sur le ligament en fait. Voilà. Donc le strap, au niveau du strap, on part parce que je vais vous montrer un strap en fait qui se fait sans ciseaux en fait. Parce que quand on part sur un trail, on ne part pas avec des ciseaux. Oui, tout à fait. Donc voilà, en bande continue. D'accord, voilà. super. Donc, on va partir au-dessus de la malléole externe. Voilà. Au-dessus de la malléole externe, donc au-dessus du ligament qui a été touché. Voilà. On part vers l'intérieur du pied. On part de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne faut pas partir derrière. Voilà. Hop, on descend au niveau de la malléole. Là, au début, pas de tension. Pas de tension. Voilà. On arrive là. Et c'est là qu'on va faire déjà une légère dorsiflexion. Donc une flexion dorsale de la cheville. Et là, on va mettre une première tension. Hop. Première tension, hop. Hop. Voilà. Et on revient au point de départ. Donc voilà, c'est la première tension. Voilà. Ensuite, on peut remettre le pied légèrement à plat. On s'était mis en dorsiflexion pour la première tension. Donc là, on relâche la tension. Alors, on va redescendre une demi-bande en travers, en arrière de la première. Et là, on va venir, l'os de l'arrière-pied, c'est le calcaneus, on va venir bloquer le calcaneus.
on part là, hop, et on vient bloquer le calcaneus. Hop, là on fait un tour entier pour bloquer les deux os de la jambe, c'est le péroné et le tibia, donc qui se termine par les deux malléoles. Donc on vient bloquer la pince bimalléolaire là. Voilà, hop. Voilà. Donc on est toujours au point de départ. Et là, on passe en arrière au niveau du tendon d'Achille. Et on va mettre une dernière tension, on repasse dessous. On repasse dessous et on fait comme la première tension qu'on a mis. Hop. On vient sur le dessus du pied. Voilà, et là, hop, on remet une tension, on revient au point de départ. Là, c'est bien. Là, je coupe parce que la bande est trop longue, du coup. Ouais. Donc si on l'avait préparé à 1,50 m, sur une bande de 1,50 m, on a normalement suffisamment. tout tombe bien. Ouais, Voilà. d'accord, ok. Et admettons, si on a un peu de surplus, on peut entourer éventuellement la cheville. Voilà, on ferme. Voilà. Après, voilà, si on a du surplus, qu'on entoure au-dessus de la malléole, on ne met pas de tension. Pour pas bloquer la circulation sanguine. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Donc au final, ça donne ça. Faire attention de ne pas faire de plis. D'où avec la chaussure, si on remet la chaussette, ça ne sera pas agréable et ce sera moins efficace. Ok. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Baptiste. Je suis sûr que tu vas avoir aidé pas mal de trailers. Moi personnellement, dans mon expérience, ça m'est déjà arrivé d'avoir des soucis comme ça. Et d'être obligé de strapper, ça m'a permis de me rapprocher du ravitaillement et d'avoir des vrais soins par les kinés de l'épreuve. Et en tout cas, une nouvelle fois, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker. Et si vous voulez faire du trail en Charente-Maritime, maintenant il y a un nouveau club de trail qui s'est monté. On s'appelle la Team Trail 17. Et bien sûr, on vous accueillera avec grand plaisir. Et on vous fera bénéficier un petit peu de nos diverses expériences. Voilà, à bientôt, ciao!